Pour comprendre comment on peut travailler avec un drone, comment on peut le manœuvrer, utiliser ses charges utiles et ce qu'on peut tirer de ces systèmes embarqués, eh bien il faut déjà avoir une vision générale de ses capacités. On a vu ses principaux composants et leurs fonctionnalités, on a ensuite évoqué les mécanismes de pilotage. Eh bien pour se faire une idée concrète de comment tout ça fonctionne, eh bien je vous propose de visualiser une démonstration de vol. Ok, nous voici sur une IHM, donc c'est une interface homme-machine. C'est l'application qui permet d'interagir et de communiquer avec le drone. Ici, j'utilise DJI Pilot 2, donc qui est une application spécifiquement développée pour l'utilisation de la gamme DJI Entreprise et de ses charges utiles. Et je vais utiliser un M30T. Cette interface, en gros, elle permet de suivre la maintenance des appareils, de programmer des vols automatisés et bien entendu de piloter manuellement le drone. Elle s'utilise avec des commandes physiques directement sur la radiocommande, comme les joysticks, les molettes, des boutons, etc. Mais également des commandes tactiles qu'on vient faire directement sur l'écran. Donc la première phase d'un vol consiste à vérifier l'état des systèmes et du paramétrage du drone. On appelle ça les contrôles pré-vol. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque ce n'est pas l'objet de cette formation, mais vous voyez ici que l'IHM est conçu pour fournir aux télépilotes pas mal d'informations, notamment sur l'état des différents systèmes du drone et sur les mises à jour, puisque en général on veille à maintenir ces appareils à jour pour une meilleure performance. Ensuite, bien, je rentre ici dans l'espace dédié au pilotage manuel et je réalise quelques vérifications comme le niveau des batteries, le paramétrage des éléments de sécurité, la détection d'obstacles, etc. Ici, mon appareil est au sol, prêt à décoller et je réalise encore quelques vérifications avant le décollage. Je passe d'une caméra à l'autre, je vérifie que l'autofocus fonctionne bien, que la nacelle répond correctement, que ma thermique est cohérente, etc. Ensuite, je passe sur la nav. Donc ça, c'est un espace dédié à la navigation. J'ai ici la position de mon drone sur un fond de carte ou une image satellite. Je peux voir l'emplacement du décollage, de la radiocommande, etc. Donc là, je vérifie simplement que les points sont cohérents avant de décoller. Ensuite, je décolle. Donc cette vue, c'est celle de la caméra FPV. Donc ça, c'est une caméra qui est intégrée à l'avant du drone et qui sert principalement à la navigation et à la sécurité du vol. Elle ne sert pas à capter des données. Là, je vérifie la réponse des commandes et puis ensuite, là, pour plus de confort, je passe sur la caméra de travail. Donc là, ça, c'est la charge utile du drone. Puis je vais aller me rendre sur ma zone de travail, donc l'espace depuis lequel je vais pouvoir observer ce pylône. Ce déplacement, cet itinéraire de vol s'appelle une transition. C'est pas une étape utile à la mission, mais elle est nécessaire pour atteindre mon objectif, pour faire la jonction entre mon point de décollage, donc mon aire de manœuvre, et mon objectif qui se trouve dans ma zone de travail. Donc ici, si je fais un petit arrêt sur image, vous pouvez voir qu'en haut de l'écran, j'ai un bandeau avec plusieurs informations utiles, notamment les variables comme le nombre de satellites captés, la qualité du signal entre le drone et la radiocommande, le niveau des batteries, etc. En dessous, j'ai la vue de ma caméra FPV, une boussole de navigation avec son orientation, l'orientation du drone, la hauteur de vol, la distance entre le point de décollage, le drone, etc. Puis en bas à gauche, on retrouve un aperçu de la nave. Donc vous voyez que tout est conçu pour permettre à un seul opérateur d'avoir accès facilement à toutes les informations nécessaires à la navigation, à la sécurité et puis bien sûr à sa mission. Donc là, je me rapproche ici de mon objet d'intérêt, donc le pylône, et une fois dans ma zone de travail, je peux commencer à rechercher ce qui m'intéresse pour ensuite basculer sur la caméra zoom et ainsi observer ce qui m'intéresse. Voilà, là j'utilise le télémètre intégré pour mesurer la distance qui m'éloigne de cette chaîne d'isolateurs, mais je pourrais bien sûr me rapprocher ou zoomer encore davantage si je souhaitais. Voilà, ici ça c'est la nav, donc on peut clairement voir la position du drone et puis celle du pylône. Et ensuite, je peux continuer mon observation en prenant les positions dont j'ai besoin pour cadrer sur ce qui m'intéresse, une fois de plus. Puis quand j'ai fini mon observation, je vais réaliser ma transition de retour. Donc on voit ici un point jaune, là, un H jaune, en réalité augmentée, qui m'indique à l'image, directement à l'image où se trouve mon aire de manœuvre, ma zone de posée. Donc j'ai plus qu'à m'y rendre pour y atterrir.
Voilà, c'est vraiment une petite démo très simple et rapide, hein. Je ne vous ai pas présenté ici les capacités techniques ou matérielles des systèmes de sécurité ou des assistances, hein, comme l'évitement d'obstacles par exemple. Le but de cette première démo de vol, c'est simplement de vous faire comprendre comment ça fonctionne, hein, ce qu'on peut vivre derrière sa radiocommande quand on est télépilote, et puis bien quelles sont les phases de réalisation d'un vol. Je vous dis bien à très vite pour la suite.